Donc, comment être plus positif? Donc déjà, ce qui est important, avant de parler de comment être plus positif, pourquoi c'est important d'être positif le plus possible dans sa vie et quel impact ça a. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que nos pensées, elles sont liées étroitement avec nos émotions, avec ce qu'on ressent et donc du coup avec nos choix. C'est-à-dire que l'être humain, il va être guidé par rapport à ses émotions, par rapport aux émotions qu'il a envie de vivre, ou alors celles qu'il est en train de vivre, il va effectuer des choix. Par exemple, si vous êtes dans un mood, dans un état d'esprit super positif, il vous arrive plein de belles choses, vous vous sentez bien, forcément vos choix ils vont être différents. Vous allez peut-être écouter davantage les autres, vous allez être peut-être encore plus souriant parce que vous allez bien, vous allez peut-être faire des choix un peu plus osés, si tenter des choses parce que vous vous en sentez capable, parce que vous avez des émotions et des pensées qui sont positives. Tout ça c'est lié. Au contraire, si vous n'allez pas bien, vous êtes dans une passe qui est compliquée, beaucoup de pensées négatives, ça va engendrer des émotions négatives, tristesse, colère ou quoi que ce soit par exemple des news qu'on a vues à la télé qui nous ont rendus tristes, ou alors parce qu'on broie un petit peu du noir. Forcément, vos actes, vos pensées, ce que vous allez dire vont avoir un impact, une issue différente. Ça vous est forcément déjà arrivé, vous n'allez pas super bien, de mal répondre à quelqu'un ou de manquer de patience, ou alors vous n'avez pas du tout confiance en vous, c'est une période compliquée, vous allez peut-être refuser une opportunité, quelque chose parce que vous ne vous sentez pas capable, vous vous dites que c'est pas le moment, vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose parce que vous avez dit que vous n'êtes pas prêt, etc., etc. Et tout ça c'est guidé en fait, émotion et pensée, c'est extrêmement lié. Et c'est ça aujourd'hui qui dirige nos vies et donc c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Parce que le problème, c'est que l'humain, il est un petit peu attiré par le négatif. C'est une émotion qui est assez... on a besoin d'émotions et c'est une émotion qui est assez facile à capter. Et souvent, quand on va pas bien, ça vous est forcément arrivé, on a tendance à se morfondre là-dedans, à écouter des musiques tristes, à faire des choses qui nous rendent encore plus tristes. Donc oui, il peut y avoir une période où on a besoin de ça, mais cette période, elle doit pas durer. Elle doit pas durer des jours, elle doit pas durer des semaines. Parce qu'à cause de ça, on va passer à côté d'opportunités, on va passer à côté de belles relations, on va passer à côté de la vie en fait, parce que chaque jour, chaque semaine que vous perdez, ça a un impact énorme. Et moi, l'image que je garde toujours en tête, c'est que la vie, elle a envie de sourire aux gens qui sourient, elle n'a pas envie, nous on n'a pas envie de sourire à quelqu'un qui fait la gueule et qui est comme ça, on est d'accord? Donc, tout de suite, en fait, ça va être un petit peu notre premier point. La chose qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on est maître de nos pensées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous pensiez négatif ou positif, vous êtes complètement maître de la façon dont vous allez penser, ça ne tient qu'à vous. C'est-à-dire que personne ne va vous sauver. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on va pas bien, on n'attend qu'une chose, c'est que quelque chose de cool nous arrive. On attend, on se dit ouais, en ce moment ça va pas, vivement que la roue tourne. Voilà, on attend. Et donc, on espère qu'une fois que la roue elle va tourner, on va se sentir mieux. Mais on a de la chance si quelque chose de bien nous arrive pendant qu'on est avec cet état d'esprit négatif et qu'on rejette au monde cette négativité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça se passe pas comme ça, c'est à nous d'attirer les bonnes choses. Et la chance, les opportunités, ça s'attire comme ça, avec cet état d'esprit, avec ces pensées positives. Donc ça, c'est le premier point. Et pour illustrer aussi le fait que... ce que je vous parlais, qu'on est un peu attiré par le négatif, moi je garde toujours ça en tête. Vous savez, quand il y a un accident sur la route, il y a des embouteillages incroyables et souvent c'est parce qu'en fait, même si on veut pas voir le mal, on veut pas voir ce qui s'est passé, on est attiré par ça et on regarde la voiture accidentée, on regarde ce qui s'est passé et dès que la voiture accidentée est passée, bon là ça roule nickel. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens, c'est comme ça, c'est en nous, on est attiré par ça. Et dans nos vies de tous les jours, c'est plus facile. C'est plus facile de se morfondre, de rien faire, d'être négative que d'avoir le courage de se prendre en main et d'être positif. Et c'est le challenge qu'on va se fixer aujourd'hui, c'est-à-dire que les choses dont on va parler là, c'est pas juste pour faire du blabla et dire ah ouais ça serait bien d'être plus positif. Non, c'est pour avoir un changement dans votre vie
tout de suite. Je ne vous parle pas de devenir millionnaire, je ne vous parle pas de devenir une célébrité, on s'en fiche, c'est juste être plus heureux, avoir de meilleures relations, faire de meilleurs choix personnels, professionnels, être plus vivant et surtout vivre la vie à fond. Parce que là, notamment on parle de confinement, on est confiné jusqu'au 11 mai, mais on a le choix, hein, on a le choix. Ou soit on se dit, oh là là, mais c'est la misère et pendant un mois on déprime, on fait rien. Vous pensez que quand vous allez sortir de chez vous, ah oui, vous allez être heureux les premières semaines parce que ce changement, mais ça vous aura apporté quoi? Rien de positif, aucune opportunité, aucune belle rencontre, aucune satisfaction, aucune fierté personnelle. Alors que si vous faites le choix positif de vous dire, ok, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais mettre des choses en place pour me sentir mieux, pour être mieux dans mes baskets. Vous allez voir que les opportunités et votre façon de vous sentir et d'appréhender entre guillemets la vie à la fin du confinement va être complètement différente et c'est le challenge d'aujourd'hui. Donc on démarre avec le premier point, je vous en ai déjà parlé en fait, c'est déjà comprenez que c'est vous qui avez le contrôle entièrement de vos émotions et c'est à vous de décider si vous avez envie d'être plus positif parce que vous savez que positif rime avec émotion, rime avec choix et rime avec bonheur tout simplement. Donc demandez-vous tout simplement quand vous êtes négatif, quand ça va pas, quand vous n'avez pas le moral. Par exemple, quand Macron nous annonce qu'on a encore pour un mois, demandez-vous qu'est-ce que ça me rapporte aujourd'hui de penser comme ça? Et qu'est-ce que ça me coûte déjà? Première chose. Deuxième chose, dans la vie de tous les jours, arrêtez de vous parler négativement. C'est très souvent, malheureusement, qu'on a tendance à parler de soi négativement, que ce soit sur l'aspect physique, par rapport à nos compétences, par rapport à notre vie. On va avoir tendance à se comparer et à parler négativement de soi. Typiquement, on arrive devant le miroir le matin, oh putain, cette gueule, je suis moche, nanani, nanana. C'est bête, on peut se dire que ça n'a pas d'impact, mais bien sûr que si, votre inconscient, il s'en souvient. Et ça va jouer sur vos pensées, donc elles deviennent négatives, ça joue sur vos émotions et ça joue sur ce que vous ressentez, que ce soit à propos de vous-même ou à propos du monde. Donc tout de suite, dès qu'on raccroche, c'est que quand il y a une pensée négative qui arrive, remplacez-la par quelque chose de positif. Oh là là, j'ai encore foiré ça, je ne suis pas capable de faire ça. Ok, jusqu'à présent, on remplace. Jusqu'à présent, je n'ai pas été capable de réussir ça. Je suis en chemin et je vais y arriver. C'est tout bête, mais je vous assure qu'à force de mettre des automatismes, en fait c'est ça, hein, tout le cours ça va être ça, de mettre des automatismes comme ça positifs où on change les pensées clac d'un coup, vous allez voir qu'au lieu de rester comme ça avachi, pas bien, malheureux pendant des semaines en attendant que le déluge arrive et qu'on soit plus heureux, et ben ça va se faire comme ça, bim, dès le lendemain matin vous serez au taquet, croyez-moi, ok? Donc arrêtez de parler de vous négativement et faites cet exercice au fur et à mesure de changer les choses en quelque chose de beaucoup plus positif. La troisième, c'est adopter un bon langage corporel. C'est quoi ce truc? En fait, vous savez par exemple ce que vous allez inspirer aux autres, la première impression qu'ils vont avoir de vous, c'est quasiment 60% de ce que vous allez dégager corporellement sans parler ni quoi que ce soit, d'accord? Et ça notamment ça se joue sur votre visage, d'accord? Donc si vous êtes plutôt comme ça, si vous êtes un peu crispé, ça va se jouer sur vos épaules, si vous êtes plutôt arrondi comme ça, au contraire si vous tenez droit, si vous tenez la tête comme ça, d'accord? Donc ça d'abord ça a un impact sur les autres, ok? Imaginez quelqu'un qui arrive dans une pièce comme ça, on vous dit que ça va être, je sais pas, votre patron, et il arrive comme ça. Bonjour... Comme ça. Ça vous inspire pas ni joie, ni confiance, ni rien, d'accord? Ben, c'est le message que vous envoyez à votre corps, à votre cerveau, avant de démarrer une tâche, avant de démarrer quoi que ce soit, même pour vous sentir bien, en confiance et positif, levez la tête, baissez les épaules, d'accord, la poitrine en avant et souriez. Je vous assure, on a fait un exercice quand j'étais en formation de coaching avec notre coach. Et en fait, il nous a fait rester comme ça, mais faites l'exercice, il nous a fait rester un petit peu comme ça, dans une position un peu avachie, le visage un peu comme ça, pas bien, et puis commencer à penser à des trucs pas cool. Attends, on va rester enfermé 4 semaines, je vais me faire chier, je vais perdre un tronc fou, je vais sortir du confinement, je vais avoir pris 10 kilos en plus, puis là il fait beau, mais tu vas voir que quand on va sortir du confinement, alors là ça va être la pluie, on va tout gagner, ok? Imaginez ça, et dites-vous, ok, avant d'entrer dans une pièce, pour démarrer votre journée, je lève la tête, je sors la poitrine
et j'ai un big smile quoi. J'ai un big smile, je vois les rayons du soleil, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma journée, je me fais un petit plan, je me regarde dans la glace, je me dis ça pourrait être mieux, mais c'est pas pire. Et on sourit, vous voyez ce que je veux dire? Et tout de suite, ça met une énergie, même si vous pensez à rien et que vous souriez, ça amène une énergie, c'est des réflexes qu'il y a avec votre cerveau et c'est hyper important. Donc ça paraît peut-être débile dit comme ça, mais faites le test, vraiment vraiment important. Le quatrième point, ajustez votre état d'esprit, votre vision. Ils disent les Anglais avec mon super accent, focus on the good, focus sur le bon. C'est-à-dire que en fait, nous sommes la vision qu'on a du monde. Si vous voyez le monde mauvais, pas bon, triste, faux cul, tout ça, ben, tout ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est que des opportunités mauvaises, tristes et faux cul, c'est tout. Par contre, si on voit les belles choses qu'il y a dans le monde, sur soi, quand on commence à travailler sa vision de façon de plus en plus positive, ça va agir sur votre pensée, vos émotions et vos actes, d'accord? Et on est vraiment, vraiment ce que nous sommes. Je vais vous sortir deux exemples qui m'ont pas mal marqué. Demandez-vous, dans telle situation, comment vous aurez réagi, ok? Demandez-vous comment vous aurez réagi. Vous arrivez à l'aéroport, 1 heure de retard. 1 heure de retard, on arrive 1 heure en retard, machin, on a une correspondance, on va devoir courir. Ça fait 1 an qu'on attend les vacances, 1 heure de retard. On essaye de s'expliquer, d'avoir des informations avec le steward. Il nous parle comme de là, voilà, très mal, limite hautain, il nous manque de respect. Il nous met les nerfs parce que son attitude est vraiment, vraiment pas correcte. Et là, il y a son chef qui arrive, qui est vraiment mal par rapport à la situation. Il a bien vu que son employé avait dépassé les bornes, d'accord? Et il dit, ok, je vous offre une place en business. Okay, vous montez dans l'avion, et quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous allez être celle qui est là? Non mais tu te rends compte, on a encore 1 heure de retard, et c'est pas possible, et t'as vu comment il m'a parlé ce connard? T'as vu comment il m'a parlé? Non mais il s'est cru pour qui? Ok, est-ce que vous allez être cette personne-là? Ou est-ce que vous allez être la personne qui dit, bon, on a 1 heure de retard, mais bon, ça nous a permis d'appeler la famille, de planifier un petit peu plus les vacances, et en plus, grâce à cette personne vraiment pas commode, je suis assise là, on a de l'espace, c'est la classe, on va passer un super séjour. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est toujours une histoire de vision des choses. Autre exemple, avant le coronavirus, je rentre chez moi, j'allais traverser la route, il y avait un passage piéton, on avait les piétons, on avait le feu rouge, d'accord? C'était un axe où il y avait quand même pas mal de voitures qui roulent assez vite. Et avec un petit monsieur, on était à côté et on attendait que ça passe au vert. Et là, une personne d'un coup pile pour nous laisser passer, alors qu'on n'avait pas bougé ni rien, pour nous laisser passer. Et la voiture, il y avait une voiture qui arrivait vite derrière, elle a dû piler, c'était à ça de se rentrer dedans, elle a klaxonné. D'accord? Donc vous, qu'est-ce que vous vous dites dans cette situation? Et je vais vous dire ce que m'a dit le petit monsieur. Moi j'ai pensé comme ça, je me suis dit oh la pauvre, elle est trop sympa, elle veut nous laisser passer, elle veut être sympa, elle se fait défoncer par le gars de derrière, mais en même temps c'était dangereux donc je peux comprendre le gars de derrière. Voilà, vraiment je me suis dit ça. Et le petit monsieur me dit non mais alors c'est quand même complètement dingue, aujourd'hui les gens klaxonnent 20 fois plus qu'avant, c'est quand même complètement fou là, alors qu'il y a un passage piéton, certes c'était rouge mais il aurait pu se préparer, avant c'était pas comme ça klaxonnait pas autant. Et moi, bon voilà, il pense comme ça, c'est pas grave, on se connaît pas, je souhaitais une bonne journée, machin. Mais j'avais envie de lui dire, attends, ça veut dire qu'il y a 50 ans, déjà il y avait peut-être 10 fois moins de voitures, et il y a 50 ans tu t'es mis au même feu, tu as analysé le nombre de situations où les gens, il y en a un qui a essayé de te laisser passer, c'était dangereux, l'autre a klaxonné, tu as calculé le nombre de fois il y a 50 ans où ça a klaxonné ou pas, et à cette époque-ci, combien de fois? Et tu as fait des statistiques, mais pas du tout, c'est sa vision du monde. Dans sa tête, il s'est dit, le monde est plus mauvais aujourd'hui, les gens klaxonnent et s'énervent pour rien, point. Mais c'est sa vision des choses et on n'est pas obligé de voir le monde de cette façon-là. D'accord? Donc dans chaque situation, on peut voir le monde différemment. Pensée positive et je vous assure qu'on se sent mieux à propos du monde, à propos de nous-mêmes et ça va forcément influencer vos humeurs, vos émotions et donc du coup vos actes. Et c'est là qu'on en revient. Vos actes, ça définit votre vie. Tous vos petits actes du quotidien, même les plus infimes, ça définit votre vie, votre qualité de vie. Ok? Donc, un dernier point. 5e point. Attraper ses peurs et ses pensées négatives. On est humain, on est imparfait, on a raison
parfois de ne pas se sentir bien, c'est humain d'avoir peur, c'est humain d'avoir des pensées négatives, d'accord? Donc la première chose quand elles arrivent, maintenant il faut être conscient, parce qu'en fait elles arrivent tout le temps et on s'en rend même pas compte, c'est devenu automatique et on ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux pour nous. Donc la chose à faire, c'est que maintenant quand il y a une pensée ou une peur à propos de quelque chose qui arrive, c'est au moins de la repérer et de l'accepter. D'accord? Déjà, il n'y a pas à avoir honte à ressentir ça, à se dire ça, il n'y a aucune honte. Par contre, on se doit de la repérer et de l'accepter. Une fois que ça c'est fait, dites-vous, quelle est la pire des choses, par exemple si c'est une peur, la peur de faire quelque chose, quelle est la pire des choses au monde qui puissent m'arriver? Ok? Et une fois que vous avez ça, ok, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça arrive? Et la deuxième chose, transformer cette question négative en quelles sont toutes les belles choses que ça peut m'apporter? Quel apprentissage ça peut m'apporter? Quelle belle chose ça peut m'apporter de faire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de changer petit à petit ces pensées et ces peurs, c'est hyper important. Et demandez-vous, ok, qu'est-ce que j'ai à gagner avant de faire ça, ou en vivant ça, en pensant de façon négative? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Et aujourd'hui, les gens, on a tellement peur d'échouer, tellement peur du regard des autres qu'on va se trouver des excuses. Comme ça, on préfère dire non, mais je ne vais pas y arriver, puis on s'en convainc. Comme ça, si on n'y arrive pas, on est tranquille, on avait prévenu tout le monde. Ok, on l'a tous fait pour un examen ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas que ça nous impacte après dans notre vie de tous les jours. Il n'y a plus beaucoup de points, après je vous laisse tranquille. Le 6e point, par contre, ce qui arrive, c'est le plus important, donc restez bien connectés. Le 6e point, c'est s'inspirer. Vous savez qu'en fait, il suffit de changer sa philosophie. Je vais y arriver, vous avez le droit de vous moquer de moi. Sa philosophie de vie, c'est-à-dire sa vision du monde, c'est hyper important. Et moi, par exemple, j'ai pris une habitude, à chaque fois que je vois une citation positive qui me plaît sur la façon de voir l'échec, sur la façon de voir l'humain, les relations, la réussite, l'amour, des choses qui m'inspirent, qui me donnent confiance pour être plus forte, je les enregistre et je les ai mises dans un album que j'ai créé sur mon téléphone et souvent je les relis et c'est surtout qu'il y en a que j'ai écrit sur mon carnet et de les avoir en tête, je vous assure que ça conditionne mon comportement, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai ça en tête, c'est-à-dire on se plaint pas, on avance, on travaille. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution, il y a toujours une opportunité quelque part, il y a toujours une façon de voir les choses, négatives ou positives. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, à force, ça devient vraiment votre façon de penser. Et si elle est positive, vous avez tout à gagner. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez faire aussi. Noter des citations qui vous plaisent, qui vous sentent vraiment puissantes et qui vous donnent de l'énergie au moment où vous l'avez lu. Ça, c'est des choses qu'il faut garder, d'accord? Un autre point, faire de l'exercice. Je vais faire vite, hein, on en parle souvent, mais on n'en parle pas pour être bien physiquement, etc. Ça suffit, les critères de la société pour être beau, fit, machin. On ne parle pas de ça, mais juste faire de l'exercice, en fait, ça va ça va créer les hormones du bonheur. Vous allez vous sentir bien, mais c'est surtout qu'à la fin, vous allez vous sentir fier de vous. Et donc là, on accroît la confiance en soi, les pensées positives à propos de soi, on est plus actif, on est plus dynamique, on a envie de faire plus de choses. Donc l'exercice, c'est indispensable. Bougez vos fesses, surtout en ce moment là où on est confiné. Bougez vos fesses, faites quelque chose, mais même si c'est 15 minutes par jour, même si c'est une marche, juste autour de votre pâté de maison, mais c'est vraiment important, bouger, votre corps il en a besoin, l'humain il est fait pour bouger. À l'époque on devait chasser pour se nourrir, donc on marchait beaucoup, on devait se baisser pour cueillir des choses ou alors s'élever pour cueillir des fruits, etc. Donc c'est hyper important de bouger et si on ne le fait pas déjà là, notre cerveau, notre corps il comprend pas et ça nous met dans un état d'esprit très négatif. Ok, donc ça c'est hyper important. 8. Ouvrez votre livre à succès. Donc je sais qu'il y en a qui ne vont pas le faire parce que ça fait beaucoup de points, mais je vous dirai tout à l'heure ce qu'il faut retenir très rapidement et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place tout de suite après à la fin de la vidéo. Mais prenez un petit carnet, même si c'est une feuille ou quoi que ce soit, mais c'est mieux un carnet, comme ça vous ne pouvez pas le perdre, ça ne finit pas à la poubelle ou quoi que ce soit. Créez un carnet et écrivez tous vos succès.
Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'avoir eu mon permis, d'avoir eu mon bac, d'être maman, d'être un bon compagnon, d'être un bon pote, d'avoir réalisé mon rêve de faire ce voyage. Ça peut être des toutes petites choses, avoir rendu service à un ami, des petites ou des grandes choses, d'accord? Il n'y a pas de choses mieux que d'autres, mais vos succès à vous, les choses pour lesquelles vous êtes fiers. D'accord? Donc les choses pour lesquelles vous êtes fiers, vous vous créez un carnet pour ça. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir tous les jours, mais quand vous avez fait quelque chose de cool, vous l'écrivez. Et ensuite, vous écrivez aussi les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, les choses qui vous ont donné le sourire, qui vous ont donné, qui vous ont rendu heureux. Par exemple, moi dans mon carnet récemment, je l'ouvre pas tout le temps, celui-là, mais en gros je mets mes petits moments de bonheur, je mets par année, donc depuis j'ai commencé en 2017, donc là on est en 2020. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une séance de yoga avec Johan. C'était la première fois qu'on faisait une séance de yoga ensemble et franchement c'était top. On s'est marré, on a passé un bon moment, c'était cool et j'ai adoré faire ça et j'ai éprouvé beaucoup de gratitude pour vivre ce moment qui était simple mais qui m'a vraiment rendue heureuse. Succès, gratitude, succès, j'ai cuit il y a 2 semaines pour la première fois mes premiers œufs durs. J'étais trop contente, succès, bah ouais, première fois. Et ouais, ça craint à 33 ans, je sais, mais j'en mangeais pas avant, c'est pour ça. Donc ce livre-là, quand vous allez pas bien, c'est une bible, c'est un moment de ressources. Vous pouvez même mettre vos citations dans ce livre-là et le regarder et dire waouh. Et je vous assure que quand vous le lisez, vous sentez mieux par rapport à vous et vous dites ouais, finalement je suis pas si pourrie, donc je devrais peut-être arrêter de me lancer des pierres tout le temps. Ok, hyper important. 9e point, il n'y en a plus que 3. 9e point, exercice de respiration. Le mal du siècle, c'est qu'on ne sait pas respirer. Et donc ici, là, mais tout est obstrué, mais tout. Et votre corps, il a besoin, votre cerveau, il a besoin d'oxygène pour mieux réfléchir et pour être beaucoup plus positif. Sinon, c'est source de stress. Qui dit source de stress, dit négatif. D'accord? Donc, là, le matin ou le soir, vous choisissez quelque chose que vous devez mettre en place dès ce soir ou dès demain matin, absolument. Exercice de respiration très simple, vous le faites juste 8 fois, ça prend pas longtemps, vous pouvez le faire avec moi. On va respirer avec le ventre, ok? Vous pouvez aussi inspirer à la fois avec le nez, on va gonfler le ventre en 4 temps. On bloque 2 temps, on expire 4 temps, on bloque 2 temps. Donc ça fait... Et on bloque 2 temps. 8 fois. Et je vous assure que si vous prenez le temps de le faire, là je l'ai un peu fait vite à la caméra, si vous prenez le temps de le faire, vous allez voir la différence, vous allez vous sentir bien. Vous faites 8 fois et si vous avez un peu plus de temps devant vous, vous continuez l'exercice sans vous concentrer vraiment sur le temps exact et vous commencez à penser des choses positives à propos de vous et du monde. Et ça contribue à des pensées positives, à des émotions positives et à lancer votre journée, à vous sentir mieux. Ok ? Autre chose très importante, entourez-vous, bon là c'est peut-être un peu tard parce qu'on est enfermé, mais quand on sortira, entourez-vous de personnes positives. On ressemble aux 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Moi quand on m'a dit ça, j'ai fait oh, je vais peut-être faire attention quand même. Parce que y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de critiquer, de voir le mal partout, etc. Et ça, je dis toujours, il faut s'entourer de personnes qui parlent de projets et d'aventures, pas de personnes qui parlent des autres. Et si vous êtes entouré de ces personnes-là, sortez de ce cercle vicieux-là. Ça va vous tirer vers le bas, vous tirer vers le négatif et c'est catastrophique. Donc, choisissez les bonnes personnes, entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous tirent vers le haut. Ça ne veut pas dire des gens qui réussissent, qui ont des carrières extraordinaires. Non, on parle de valeurs, on parle d'humains. Entourez-vous de ces personnes-là. Il y a des personnes qui ont une vie très modeste et pas grand-chose, mais qui sont hyper positifs et qui peuvent vous apporter énormément dans la vie. Bah, vaut mieux être entouré de personnes comme ça qu'une personne bien plus riche, hyper négative et qui passe son temps à critiquer les autres. D'accord ? Et enfin, les 2 derniers points, faites quelque chose pour les autres sans compter. Et vous allez voir que quand on donne aux autres, ça nous donne une émotion positive et donc du coup une pensée positive et ça nous met dans un cercle dynamique. Je vous l'ai dit, émotion, pensée, c'est lié à chaque fois.
Et faire des choses pour les autres sans espérer quelque chose en retour, ça nous nourrit de joie, de bonheur. Et on devrait presque commencer par ça et vous faire quelque chose chaque semaine pour quelqu'un. Un exemple, ce matin, j'ai 2 petites gamines que j'entraîne en Iran qui ont 13 et 14 ans. Des enfants passionnés, j'ai jamais vu des gamines travailleuses comme elles le sont. Et elles m'ont appelé ce matin, j'étais en train de bosser, j'ai décroché, ça m'a trop fait plaisir et elles ont juste pris le temps de m'appeler et me dire voilà, qu'elles faisaient les séances Zone Révolution, que malgré le confinement en Iran, elles continuaient à faire leur physique, leur devoir, qu'elles apprenaient le français. Et juste ce coup de fil, ça a duré 5 minutes, mais ça m'a rempli de joie. Et j'imagine qu'elles aussi, elles étaient fières et contentes de passer ce coup de fil parce qu'elles savaient que ça me ferait plaisir. Et quand on fait plaisir comme ça aux autres, eh ben on se sent bien. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Et le dernier point, et c'est le plus important, donc écoutez bien, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Ça paraît tout con, mais la plupart des gens dépensent 90% de leur énergie sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle, sur lesquelles ils ne peuvent rien faire. Aucune solution à trouver, rien, ils ne peuvent rien faire. Exemple, vous avez fait quelque chose, bien ou pas, on va dire bien, et une personne a été hyper jalouse, a très mal réagi, s'est très mal comportée. Vous ne pouvez pas contrôler sa réaction, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Vous pouvez contrôler comment vous allez réagir face à cette réaction et qu'est-ce que vous allez faire pour vous respecter vous et espérer faire les bons choix avec vos valeurs intègres, authentiques, mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Le confinement, on en a pour 4 semaines de plus. Si on passe notre temps, notre énergie sur la durée qu'on a devant nous, sur qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas aller voir nos amis, qu'on ne peut pas aller au restaurant, qu'on ne peut pas voir nos familles et que c'est horrible, on ne peut pas contrôler ça. On n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est hors de contrôle. Donc on doit se concentrer sur des choses sur lesquelles on a le contrôle. Sur quoi on a le contrôle ? Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées ? Est-ce qu'on va mettre en application ces choses pour être plus positif ? Parce que c'est de l'entraînement. C'est pas juste être positif de temps en temps qui va changer votre vie. En fait, c'est changer les façons de penser, les mécanismes. Parce qu'avec le temps, on a créé des mécanismes, malheureusement plutôt dans le côté négatif. Mais la belle chose dans cette histoire, c'est que comme dans le sport, comme dans le travail, en travaillant, par exemple, pour le sport, en faisant des exercices et avec une bonne nutrition, on a des résultats. Là, en faisant ces exercices et en pratiquant, on devient plus positif, on a un meilleur état d'esprit, on génère de meilleures émotions, on génère donc du coup, on fait des choix qui sont beaucoup plus positifs et là, on change notre vie, on a un impact positif sur notre vie, mais aussi dans la vie des autres et c'est peut-être ça qui est encore plus important aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les 12 points qui sont hyper importants. Je resterai pour ceux qui ont des questions. Mais avec tout ça, si vous dites oh là là, par quoi je dois commencer, si vous avez de quoi noter, la première chose, contrôler. Pour moi, je l'ai mis en dernier, mais c'est vraiment le plus important. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et faites les choix positifs en fonction. Parlez positivement de vous, c'est hyper important. Quand il y a des peurs ou des pensées négatives qui arrivent, attrapez-les, observez-les, acceptez-les, essayez de vous dire ok, comment je peux transformer ça, hyper important aussi. Je regarde mes notes parce que c'est un peu confus.